j'ai surtout des sources loyalistes que j'ai appelées et qui m'ont appelé tout le week-end. Et ce qui est assez étonnant, c'est que tous constatent un professionnalisme, si je puis dire, un sang-froid absolu de HTS qui règne à Damas. Je n'ai pas vu d'inquiétude. J'ai contacté des fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères. J'ai eu des chrétiens aussi qui m'ont parlé, qui sont pas du tout inquiets pour le moment, qui ont apparemment reçu des garanties et qui de toute façon étaient un peu lassés. Le système était bloqué. Moi, mon dernier séjour en Syrie, c'était en 2023, en juillet. J'avais senti une société, et même au sein du régime, une espèce de blocage des gens qui se critiquaient eux-mêmes. Et donc, ça explique pourquoi aussi rapidement tout est tombé. Et la grande finesse, je pense, de Jolani, ça a été précisément de jouer là-dessus et Qui le de dire conseille, Jolani? Par qui il est conseillé exactement? On ah, ça, imagine qu'il ne s'est pas fait tout seul. non, mais je pense que d'abord ça a été l'expérience d'Idlib. Votre journaliste Wassim Nass l'a très bien montré. L'administration d'Idlib pendant une dizaine d'années a été pour Jolani une expérience de société débarrassée justement du djihadisme et je pense que c'est ça qui les a montrés plus compétents. En tout cas, ils sont apparus de manière comme étant une force compétente, ce qui explique aussi la manière dont le Premier ministre syrien, bon, qui avait aucun pouvoir, hein, il faut bien le dire, a pu passer les clés en douceur. Je pense qu'il y a une grande lassitude. Je pense qu'au bout de 15 ans de guerre civile, c'était un peu comme au Liban, si vous voulez, les gens n'ont plus envie de se battre, n'ont plus envie de se massacrer. Et je pense qu'on va vers une Syrie un peu compliqué, mais fédéral, ou en tout cas l'idée de nation syrienne qui avait, je pense, été un peu un mythe, n'aura plus de raison d'être. On va avoir un bloc kurde, un bloc alawite, un bloc druze et sunnite évidemment, puisque c'est la majorité de la population, faut pas l'oublier. Ça Donc un pays explique. qui restera morcelé malgré tout. Oui, oui, qui va rester morcelé. Les grands perdants dans cette histoire, à mon avis, ce sont les chrétiens qui n'ont pas de base territoriale. En fait, chaque communauté va pouvoir s'adosser à un territoire. Les chrétiens étant dispersés un peu partout, il faut s'attendre à une émigration, pas forcément du fait de brimades, mais du fait que, il faut bien le voir, le programme en fait de l'équipe qui va arriver au pouvoir en Syrie, c'est un programme, c'est les frères musulmans. Donc c'est pas Daesh, ce sont même les pires ennemis de Daesh, mais c'est les frères musulmans et ça va être compliqué pour certaines minorités de vivre dans cette Syrie-là. Mais c'est aussi la Syrie que veulent peut-être les 70% ou les 80% de sunnites du pays. On note malgré tout beaucoup de méfiance de la part des puissances internationales, les États-Unis notamment, qui ont d'ores et déjà commencé à viser des cibles en Syrie. Vous comprenez cette inquiétude de leur part? Oui, mais justement, les États-Unis ont ciblé des cibles qui sont l'État islamique, justement, Daesh, qui sont pour l'instauration d'un califat. Il me semble que Jolani et son équipe, si jamais ils arrivent à maintenir, à rester à la tête, et c'est pas gagné, hein, à la tête de cette rébellion et de ce nouveau pouvoir, il me semble que ce sont les ennemis déclarés, précisément, de Daesh. Eux, ils ne veulent pas de califat, ils ne veulent pas de djihadisme international, ils y ont renoncé. Euh, Tout le problème, c'est que cette opération a été possible du fait, en fait, de l'implication de puissances régionales et notamment de la Turquie. Donc en fait, c'est vers la Turquie qu'il faudra regarder. Je pense que Jolani est aux mains de la Turquie. Il y a une partie aussi des rebelles, l'armée nationale syrienne, qui est, alors pour le coup, une émanation des services turcs et de la Turquie. Et donc on peut s'attendre à des batailles Mais ou peut-être à des conflits entre ces factions-là.